Les problèmes d'hémorroïdes sont de plus en plus communs de nos jours. Une personne sur deux de plus de 50 ans souffre d'hémorroïdes et de plus en plus des personnes de moins de 50 ans commencent à avoir des problèmes d'hémorroïdes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est les hémorroïdes et quelles sont les solutions pour les prévenir, pour ne plus avoir d'hémorroïdes, mais aussi des solutions naturelles qu'on peut faire en local en moment de crise. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage des connaissances en naturopathie et en Ayurveda. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui est en haut à droite pour recevoir toutes les notifications et ne rien louper, et aussi à télécharger le quiz gratuit qui est dans le descriptif de la vidéo pour savoir quel est votre dosha, quels sont vos doshas dominants et comment vous pouvez utiliser l'Ayurveda pour améliorer votre santé. C'est important pour cette vidéo de comprendre les doshas parce qu'à la fin je vais utiliser une étude de cas où je vais justement parler des doshas. Ok, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les hémorroïdes? Les hémorroïdes, en fait, elles viennent du fait que les veines qui se localisent au niveau de l'anus et du rectum gonflent. Okay, ce gonflement, cet élargissement de ces veines, il est naturel et il se passe au moment de l'évacuation. Le problème des hémorroïdes, il survient quand ces gonflements, ils restent. Okay, donc, pourquoi est-ce que ça se manifeste comme ça? En allopathie, en fait, en général, ce que les médecins font, par exemple, quand je travaillais aux urgences, c'est qu'on va donner quelques conseils aux personnes pour soulager au moment de l'hémorroïde. Par exemple, si c'est des hémorroïdes externes, on peut les re-rentrer. Mais en général, ce qu'on va faire en allopathie, les médecins, je veux dire, c'est qu'à long terme, quand les hémorroïdes elles deviennent de plus en plus présentes, on les opère. Okay, là, ce n'est pas du tout cette voie-là qu'on va pratiquer. En Ayurveda et en naturopathie, on va essayer de comprendre quelle est la cause de cette manifestation. On va essayer de la soigner. Okay? Après, il y a des solutions, des astuces au niveau local qui vont soulager. Mais le travail de fond, il se fait quand on essaye vraiment d'agir sur la cause. Et pour agir sur la cause, il faut comprendre pourquoi ça s'est commencé. Et en Ayurveda, en plus, il va falloir comprendre les doshas qui se manifestent et comment ils sont impliqués pour créer cette problématique très précise. Okay? Donc, en général, pourquoi il y a ce problème de gonflement? Donc, il y a un problème de vascularisation. Okay? C'est au niveau du sang, de la vascularisation, qu'il y a un problème. Okay? Donc déjà, ça c'est une compréhension en termes de naturopathie. En termes de Ayurveda, on comprend qu'il y a déjà un problème pitta, parce que tout ce qui est sang, tout ce qui est vascularisation, hémoglobine, il y a Rasa et Rakta Dhatu, donc il y a pitta qui est impliqué. Il y a en général une congestion. Donc il y a kapha dosha qui va être augmenté. C'est pour ça que les hémorroïdes, normalement, elles surviennent un petit peu tout au long de l'année, mais elles sont plus importantes au moment du printemps. Okay? Donc en naturopathie, on l'explique par un excès d'engorgement ou de congestion du foie, parce que il y a la veine porte qui est liée aux veines hémorroïdales et qui se relie au foie. Donc il y a une congestion hépatique. Le foie, c'est un grand organe qui se localise à droite à ce niveau-là et que du coup va être engorgé suite aux excès qu'on a fait lors de l'hiver, et donc son engorgement va faire que ça va être encore plus difficile pour les veines hémorroïdales de travailler, et du coup elles vont se gonfler, gorger, et les hémorroïdes elles vont être plus présentes. Okay? En Ayurveda, on ne va pas du tout négligencier le foie. Le foie, il est très important, mais on a une autre explication. C'est qu'au printemps, naturellement, avec la saison, le kapha dosha, il s'accumule et surtout, il explose. Okay, on l'explique comme ça. C'est qu'en fait, il s'accumule tout au long de l'hiver. On a mangé un peu plus chargé, on a un petit peu créé plus de congestion. Et avec la chaleur, en fait, la chaleur, c'est le guna qui va faire que
le kappa il se liquéfie, un peu comme un camembert, vous voyez, ça c'est un exemple que Atreya Schmidt donne beaucoup, c'est que le camembert il a déjà tous les gounas, toutes les caractéristiques du kappa, donc c'est-à-dire qu'il est lourd, il est suintant, il est onctueux, et au moment qu'il y a de la chaleur qui se rajoute, il devient tout onctueux, mais il se ramollit. Et donc ce kappa il explose. C'est là que le kappa il est le plus important, le plus exagéré, le plus aggravé. Et donc c'est ça qui se passe au printemps, ok, avec le kappa. Et donc il y a une notion de congestion lors d'un événement d'hémorroïdes dans la compréhension en Ayurveda, ok. En général, les hémorroïdes, elles arrivent chez les personnes qui ont tendance à être constipées. Parce que le fait de forcer pour que les selles sortent, ça fait aussi ajouter le flux sanguin au niveau des veines hémorroïdales. Et du coup, ça fait que les hémorroïdes, elles sortent encore plus. Il y a des cas où on n'a pas de constipation et on a des hémorroïdes. C'est le cas d'études de cas que je vais vous partager à la fin de cette vidéo, juste pour vous expliquer qu'en fait il faut vraiment voir cas par cas et voir où vous vous situez, parce qu'il y a des conseils que vous allez voir sur internet et qui vont être pas adaptés à vous. Par exemple, hop, j'enlève, je crois qu'il y a un animal sur mon écran. Donc en fait, la plupart des cas d'hémorroïdes, ils sont liés à des personnes qui ont un problème de constipation. Mais si dans votre cas, vous avez des selles qui sont plutôt molles et que vous avez aussi des hémorroïdes, le traitement, il doit être différent, naturellement, ok? Donc c'est sûr que ça passe par la digestion, ok? C'est sûr qu'il y a une implication du foie. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ok? Donc ça passe forcément par l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a le foie qui est impliqué, il y a toutes les voies digestives qui vont être impliquées. Donc là, les astuces que je vais vous donner générales maintenant, ce sont des astuces qui visent à éviter les hémorroïdes au quotidien. Ok? Donc, des choses que je dis dans presque toutes mes vidéos, mangez quand vous avez faim. Si vous mangez quand vous n'avez pas faim, votre corps il n'est pas prêt à digérer. Okay? S'il n'est pas prêt à digérer, il peut y avoir des conséquences comme les hémorroïdes. Okay? Pourquoi? Parce que si le corps n'est pas prêt à digérer, vous allez accumuler, ça va faire une congestion. Donc c'est bien kappa qui est présent. Cette congestion, elle va faire que les hémorroïdes augmentent. Okay? La crise, elle augmente. Faites attention à la quantité dans vos repas. Encore une fois, on est en train de cibler le kapha dosha. Si vous mangez trop en termes de quantité, si vous mangez plus que votre capacité digestive, vous allez stocker, vous allez alourdir votre corps, votre organisme, votre foie notamment. Okay? Donc il y a le pitta qui est impliqué avec le foie notamment, mais il y a le kapha qui est aussi impliqué. Okay? Donc première, faim, deuxième, quantité. J'ai l'impression que je dis ça pour beaucoup de choses, mais c'est la base de tout, ok? J'ai fait des petites notes, je vais regarder pour rien oublier. Faites attention à votre microbiote. Oui, si vous voyez que vous avez tendance à des ballonnements, si vous avez tendance à avoir des aigreurs, à avoir des problèmes digestifs, quoi qu'ils en soient, il faut les régler, ok? Ça va être directement lié à vos hémorroïdes, ok? Et soyez à l'écoute, parce que des fois, et c'est le cas de la personne dont je vais vous partager l'étude de cas tout à l'heure, c'est qu'elle est très coupée de ses sensations. Pour savoir si vous avez des problèmes digestifs, déjà, il faut être à l'écoute, à observer votre corps. Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'il y a de la congestion? Est-ce qu'il y a de la difficulté à digérer, de la pesanteur après manger, de la fatigue après manger, du sommeil après manger? Tout ça, c'est des signes digestifs. Ok? Donc, soyez attentifs à tout ça. Donc ça, c'était le troisième. Quatrième, bon, attention à l'excès de tabac, alcool qui vont vraiment franchement augmenter les crises d'hémorroïdes. Attention à tout ce qui est produit raffiné, à tout ce qui est produit transformé, qui est très difficile à digérer pour le corps. Et d'ailleurs, limiter tout ce qui est difficile à digérer. Donc il y a des personnes qui disent, bah, si je mange trop de viande, j'ai plus de crise. Pourquoi? Parce que la viande, elle est difficile à digérer. Plus de congestion. Il y a des personnes des fois qui me disent que les crudités le donnent plus d'hémorroïdes. Pourquoi? Parce que les crudités, elles sont difficiles à digérer. Est-ce que c'est les crudités qui sont mauvaises? Est-ce que c'est la viande qui est mauvaise? Est-ce que c'est le tofu ou la soja qui sont difficiles à digérer qui sont mauvais? Non. Le problème, c'est l'impact
de ces aliments sur votre système digestif. Donc il faut le régler, il faut régler votre acné. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Il faut adapter votre alimentation à ce que vous êtes capable de digérer. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de digérer la viande, si vous n'êtes pas capable de digérer le soja, si vous n'êtes pas capable de digérer les crudités, arrêtez-les pour le moment. Ok, vous n'allez pas être carencé parce que de toute façon, si vous ne digérez pas, s'il y a une carence à avoir, vous êtes déjà carencé. Ok, donc arrêtez-les juste le temps que votre organisme se rétablisse pour l'alléger, pour que vous puissiez commencer à digérer, pour commencer à aller de mieux en mieux. Ok, évitez tout ce qui est gras, tout ce qui est frit, tout ce qui va augmenter le dosha pitta, ok, tout ce qui est épice trop forte, trop épicé, tout ce qui va créer augmentation de chaleur, c'est pas bon. Tout ce qui est produits fermentés, ok, pain, yaourt, fromage, tout ça, ça augmente les pitta, c'est tout fermenté, ça va augmenter les hémorroïdes. Donc tout ça, c'est à proscrire, surtout pendant les crises, mais dans une période pendant les mois où vous êtes encore en train de soigner votre problème d'hémorroïdes, ok. Une fois que c'est réglé, vous pouvez reprendre selon votre capacité digestive, selon votre constitution, selon vos déséquilibres. Il faut toujours tout adapter en permanence, ok. Et puis en fait, la dernière astuce que je donne à long terme, et tout ce que je dis là, c'est on est dans la prévention et dans le traitement des hémorroïdes dans le long terme. Okay, on n'est pas encore dans les astuces qui vont agir sur le soulagement de la crise. Okay, donc la dernière chose dont je voulais vous en parler, c'est de prendre le temps, le lâcher prise, prendre des vacances, vous relaxer, vous observer. Et ça, c'est quelque chose qui a été flagrant pour la personne dont je vais vous faire l'étude de cas après. On n'a pas la notion des fois, avec un problème comme celui-là, que c'est lié au stress. Mais si, c'est lié au stress. Parce que en fait, plus on stresse, plus on va contracter aussi notre système digestif. Il fonctionne moins bien parce que tout ce qui est musclé lisse, il fonctionne moins bien quand on est dans un système orthosympathique. Ça, c'est ce qu'on explique en naturopathie. Donc, pour que notre digestion elle, se passe bien, il faut qu'on soit dans un système parasympathique, qu'on soit zen si vous voulez. Sinon, il n'y a rien qui fonctionne bien. Si en plus on est un peu dans le stress, il y a le foie qui va être compressé, donc il va travailler moins bien. Si après on mange de trop, le foie il va être engorgé avec des colères, avec des choses comme ça va engorger encore plus le foie. Ok, donc c'est important de prendre le temps pour soi, le temps d'écoute. Ok, donc tout ça, ce sont les solutions naturelles ou des astuces à long terme pour prendre vraiment soin de vous et pour que votre corps il puisse s'auto-guérir de ces hémorroïdes. C'est pas vous qui allez faire quelque chose franchement pour agir activement sur ça, c'est votre corps. Ok, vous avez juste à alléger la digestion pour que votre corps il fasse le travail. Ok. Maintenant, on va rentrer dans les astuces concrètes au moment des crises. Ok. Première chose, c'est comme disent les médecins, c'est que si vos hémorroïdes ils sont externes, parce qu'on a les hémorroïdes qui sont internes et les hémorroïdes qui sont externes. Donc dans les internes, en fait, celles qui sont les plus problématiques, entre guillemets, c'est les externes. C'est là où il y a une partie de l'intestin qui sort carrément de l'anus. Et donc ça, c'est très douloureux, ça peut amener des saignements, etc. Les hémorroïdes internes, en général, elles sont indolores. Quand elles deviennent gênantes ou douloureuses, c'est qu'elles sont vraiment très très engorgées et que l'hémorroïde elle est très importante déjà. Donc si vous avez des hémorroïdes qui sont externes, donc qui sortent de l'anus, la première astuce c'est de les re-rentrer au moment de la crise. Ok, ça ne soigne pas le problème. Tant que l'alimentation elle n'est pas réglée, ça va continuer à ressortir. Mais au moment de la crise, re-rentrer les hémorroïdes avec les doigts et serrer les fesses. Ok, c'est bizarre hein, comme image ce que je donne, mais ça soulage immédiatement. Ok. Après, il y a d'autres astuces naturelles qu'on peut utiliser. Donc l'aloe vera en gel, en application locale, ça soulage bien aussi sur le moment. L'application de cataplasme d'argile verte, vous faites une dilution avec de l'eau, un peu d'eau et un peu d'argile verte, et vous appliquez un cataplasme en local et vous le gardez pendant 1 heure et demie. Ça aussi, ça soulage. Ça va
amener un petit peu le côté rafraîchissant, ça va diminuer un petit peu l'engorgement de ces veines-là, et donc ça va soulager la douleur et le volume des hémorroïdes aussi. Ok. Les bancs de siège, ils sont très performants aussi, parce que justement, encore une fois, ça va apporter de la fraîcheur à cet endroit-là. Donc vous pouvez le faire juste avec les petits pansements que vous gardez au frigo, les YouCool, je crois que ça s'appelle. Ou sinon avec une bassine, vous mettez un petit peu de l'eau fraîche et vous vous asseyez dessus, et ça va aider à la vascularisation à ce moment-là, à rafraîchir la zone, et donc ça va aider beaucoup à ces toxines et à ces veines de se désengorger. Ok. Les compresses de thé noir refroidi, ok, donc vous faites le thé noir bien infusé, bien concentré, vous le laissez refroidir, vous mettez une compresse au du coton et vous appliquez en local. Ça aussi, ça soulage. Et puis finalement, tout ce qui est méthode de stress, de méditation, de respiration abdominale, de prendre le temps, tout ça aussi, ça aide au moment à calmer ces douleurs. Alors pour que cette dernière astuce soit efficace, il faut que vous soyez quelqu'un qui est déjà en train de pratiquer. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est très stressé, qui n'a jamais fait la méditation, si vous allez le faire au moment de la crise, ça ne va pas marcher. Ça va vous exaspérer plus qu'autre chose. Parce que vous ne savez pas rester en place. Okay. Donc cette astuce de méditer, de faire de la respiration, c'est vraiment pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu et qui savent déjà le mettre en place. Okay. Maintenant, je voulais vous partager une étude de cas d'une personne que j'ai reçue au cabinet et qui est venue justement pour un problème d'hémorroïdes, mais qui est dans un cas assez particulier et différent de tout ce que j'ai dit là. C'est pas différent, c'est juste que la chose qui sauve cette personne et qui aide cette personne, il fallait la chercher. Et là, c'est vraiment, je partage cette étude de cas parce que je sais que vous êtes nombreux à être des thérapeutes en Ayurveda, en naturopathie ou autres qui me suivent. Et ça, c'est important pour accompagner les personnes de savoir être à l'écoute. Okay. Donc là, dans cette étude de cas, on est avec un jeune homme de 32 ans qui a des hémorroïdes depuis ses 24 ans. Okay. Il a des selles molles. Okay. Donc, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, c'est plutôt le côté pitta qui a augmenté et pas la constipation. Il est vegan depuis 3 ans. Il ne mange aucun produit laitier. Okay. Il ne mange aucun produit fermenté non plus. Donc il ne mange pas des aliments qui augmentent le pitta non plus. Il fait beaucoup de sport. Il fait du sport 5 fois par jour. Il est très raisonné dans les quantités, bon, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il est très raisonné dans les quantités, il mange que 3 fois par jour, ok. Et du coup, chez cette personne-là, il a fallu aller chercher un peu plus loin, parce que cette personne, elle me disait, non mais j'ai pas de ballonnement, j'ai pas de problème digestif, il n'y avait rien qui clochait, tout était parfait chez lui. Si la personne, c'est vraiment le pitta bien portant, tout était nickel, contrôlé, la belle coiffure, le machin, les gestes mesurés, vraiment le pitta, contrôle, machin, plutôt équilibré, plutôt, voilà, tout était nickel. Par contre, il présentait, bon, il avait un problème de thyroïde aussi, donc ce qui m'est déjà, par rapport à ce qu'il m'a décrit, j'ai compris que le déclencheur de son problème de thyroïde était le vata. Donc déjà, j'ai vu que malgré tout ce qu'il me disait, il y avait un déséquilibre émotionnel, psychique, quelque part qui était en place. Et surtout, il m'a fallu du temps, d'écoute surtout, jusqu'à que cette personne dise par hasard, quand il me parlait d'une relation amoureuse qui s'était complètement fermée à ça. En fait, il avait eu un dégoût amoureux, et suite à ce dégoût amoureux, il s'était complètement fermé à quoi que ce soit comme type d'émotion. Et ce qui s'est passé chez cette personne, c'est que quand il s'est coupé comme ça, alors c'est une personne de Prakriti Pitta Kapha, ok?
Donc il y a le côté pitta qui est très important chez lui, mais aussi la partie kapha. Okay, donc beaucoup le côté émotionnel il est important chez cette personne. Et il s'est complètement coupé de tout. Il y a un moment qu'il s'est coupé de tout. Il a coupé l'émotion, mais il a coupé la notion avec son corps. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quelle est sa limite, il ne sait pas s'observer. Quand il fait du sport, il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Quand il mange, il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est la faim. Mais ça, je l'ai compris après. Parce que lui, il croit qu'il sait ce qui est la faim. Il croit qu'il sait que le sport, il le correspond et la quantité qu'il... Il croit que tout est nickel. Et en fait, il a fallu beaucoup tourner vers le côté émotionnel, parler un petit peu de tout ça, pour qu'il me dise ah ben, c'est vrai que j'ai fait ce que vous avez dit. Et j'ai commencé à diminuer la quantité de mes repas, alors que au départ, il me disait que la quantité, elle était nickel. Il a diminué ses quantités et il m'a dit, j'ai vérifié que j'avais moins de ballonnement, alors qu'il n'avait pas de ballonnement. Qu'il me disait qu'il n'avait pas de ballonnement. Donc en fait, on est face à une personne qui semble avoir tout qui est parfait, mais qui est complètement coupée de son corps et de son mental. Okay, et qui fait tout un peu en mécanisme Robocop. Et dans sa démarche, dans la façon de bouger, dans la façon de penser, dans la façon de établir son régime de vie, son hygiène de vie, il est tout dans le faire parce qu'il faut faire. Donc lui, il me disait, non mais il faut que vous me dites qu'est-ce que je dois manger, combien je dois manger. Et j'ai dit non, je suis désolée, ça va être long. Ça va être plus long que pour d'autres personnes. Parce qu'il faut rétablir cette coupure qui a été faite à tel âge, il faut la rétablir. Et donc, cette personne, elle a des constipations, pardon, pas des constipations, il a des hémorroïdes qui sont liées à kapha, mais où pitta, il est aussi impliqué. À kapha, parce qu'il mangeait quand même trop par rapport à sa capacité digestive, mais parce qu'il est coupé de ses émotions et de ses observations. Donc, le traitement numéro 1 chez cette personne, c'est de s'écouter. Je ne peux pas lui donner une quantité digestive, je ne peux pas lui recommander de faire un jeûne en une monodiète, parce que je suis face à une personne que si je lui dis de faire une jeûne en une monodiète, si je lui dis de faire 2 jours, il va faire 10 et il va tomber dans les pommes, parce qu'il ne sait pas s'écouter. Donc, voilà l'adéquation et l'application d'un soin au cas par cas. Okay? Cette personne, elle a clairement besoin d'alléger ses repas. Okay? Elle est clairement dans un excès de pitta dû à peut-être un excès de sport. Ça, on va voir dans un deuxième temps. Aujourd'hui, pour ces hémorroïdes, c'est le kapha qui est bien congestionné. Donc, c'est le kapha qu'on doit régler en priorité. Même si c'est un autre dosha qui est à l'origine, qui est le vata. Mais comme il va être plus long, je l'ai donné à cette personne. Je l'ai dit 3 choses à faire. Première, c'est de s'écouter. C'est de s'observer tous les jours, matin et soir. Et de rétablir ça. Et je l'ai expliqué que ça va être long, mais c'est ça qui va soigner la cause. Parce que la cause, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Et donc, s'il ne sait pas s'arrêter, personne ne va lui apprendre et il ne pourra pas continuer. Il ne pourra pas vraiment solutionner le problème à long terme. Deuxième chose que je lui ai dit, c'est de diminuer les quantités des repas, quand même. De ne pas faire de jeûne, même si je pense que pour lui, au fond de moi, c'était un jeûne, une monodiète qui le correspondait. Et c'est ce que je l'ai expliqué. Je pense que c'est ça qui vous correspond. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin. Mais je ne peux pas vous le recommander aujourd'hui. Parce que si je le fais, vous allez être à l'extrême. Vous allez déséquilibrer trop les autres doshas. Parce que j'ai vu que les 3 étaient déséquilibrés chez lui. Okay? Donc ça, le jeûne monodiète, c'est des choses qui marchent. C'est flagrant. Pour un problème d'hémorroïde qui est lié à la congestion, c'est flagrant. Okay? En plus, il a la capacité vitale pour, il a la force du corps, il a la force quand même du mental pour tenir. Mais il ne sait pas s'arrêter. Et s'il ne sait pas s'arrêter, il va faire de trop. C'est presque sûr. Donc, je n'ai pas pu le recommander ça. Et après, je lui ai dit aussi d'arrêter tout ce qui était produits glacés. Parce que monsieur, il était vegan et tout ça, mais il a un repas de petit déjeuner qui est extraordinairement copieux. Il fait beaucoup de combinaisons alimentaires qu'il ne devrait pas faire. Et surtout, il mangeait la glace. Et toujours, il buvait glacé entre les repas. Et ça déstabilise les trois doshas. Et ça empêche aussi notre feu digestif de bien travailler. Okay?
Donc voilà les astuces que j'ai données à cette personne. Et pourquoi j'ai voulu vous partager cette étude de cas? Il y a énormément de bruit là, il y a les quads là qui font n'importe quoi alors qu'on est dans un petit coin de paradis, ils font plein de bruit. J'espère que vous puissiez m'entendre. Je vais peut-être laisser qu'ils passent un peu. Je ne suis pas sûre qu'ils vont s'arrêter là. Ils n'ont pas l'air prêts de s'arrêter. C'est dommage parce qu'en plus j'ai oublié mon micro. Je suis en vacances, j'ai oublié mon micro, donc je ne peux pas filmer mes vidéos avec le micro pour soigner bien le son. Donc il faut que le son de la caméra il soit au top. Et c'est pas le cas là, je suis désolée. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi j'ai voulu vous partager cette étude de cas là à la fin? Parce que justement, ça m'énerve là, c'est quoi Parce que justement, parfois on veut soigner les choses, mais quand on essaie d'habituer ou d'utiliser cas par cas, on va voir qu'on est tous différents. Et que le problème d'un hémorroïde, même qu'il soit digestif, il y a peut-être d'autres choses derrière qu'il faut toujours soigner. Donc quand vous essayez de soigner quelque chose chez vous, essayez toujours de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est la cause de ce problème, de ces hémorroïdes chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soigner ça? Ok? Au lieu de regarder juste une vidéo, des astuces sur internet et hop, je fais ça et c'est bon. C'est jamais comme ça, ok? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à télécharger le quiz ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, à mettre des commentaires, des likes et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.